Bonjour. Comment ça va? Bien. Ravie de vous retrouver. Je retrouve une maison bien repeinte, bien gardée, en pleine forme. Donc c'était un plaisir de l'avoir laissé à Damien Thévenot qui lui est parti en vacances. Oui, il est en vacances. Voilà, on se relaie dans cette émission. Merci à tous. On est en direct, vous le savez, 3245. Vous pouvez nous appeler et réagir sur les différents sujets que nous proposerons. Benjamin est en cuisine avec des recettes autour du canard cette semaine. Bonjour, oui. Là, je m'amuse en fait sur l'assaisonnement d'un tartare de canard. Donc avec du chou-fleur, je vais vous montrer ça en cru et aubergines fumées. Voilà, recette originale, comme il sait les faire. Alexandre, bonjour. Bonjour mademoiselle Sophie, tout le monde est ravi de vous retrouver également. Nous allons faire un sondage aujourd'hui. Préférez-vous Sophie d'avant avec ou sans lunettes? Alors d'abord on va vérifier votre vue. D'abord on va commencer à vérifier. Qu'est-ce que vous lisez là Sophie? Bah là ça va encore, hein. 32-45. Voilà, alors ça c'est bien. Un peu plus petit, est-ce que vous lisez encore? Est-ce que vous lisez encore? Oui, je lis encore. www.france2.fr. Dessous c'est au programme. Ça c'est pour le mail, ça c'est bien. Alors maintenant on va voir si vraiment vous avez besoin de lunettes. 5, 15, 15. Eh ben non, ça va. Eh ben vous n'avez pas besoin de lunettes. En revanche, si vous avez besoin, appelez-nous parce que Richard, il a des bons trucs, donc on pourra confronter. C'est quoi d'ailleurs 5, 15, 15? C'est les mails, c'est les SMS. Ah bon? Vous savez qu'on peut envoyer des SMS, tous les jours. des emails. Au bout de 10 ans. Au bout de 3 ans, mais on le sait. Alors, et puis j'ai juste, avant de vous laisser, un téléspectateur anonyme qui nous dit, écoutez bien. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Alors, fou de joie également de recevoir Thierry Lhermitte tout à l'heure en direct. Il vient pour une double actualité. Il est à l'affiche d'une pièce, inconnu à cette adresse, peut-être lu ces nouvelles merveilleuses de Cressman Taylor. C'est une correspondance entre deux amis. Il l'interprète sur la scène du Théâtre Antoine aux côtés de Patrick Timsit. Et puis Thierry vient de sortir un livre, Daniel, qui s'appelle Détrompez-vous. Thierry est un curieux par nature. Il s'intéresse à tout et c'est l'occasion de mettre à mal un peu des idées reçues et dans plein de domaines, que ce soit les animaux, la diététique, l'histoire de France. Enfin voilà, on ressort avec plein de petites anecdotes à raconter après avoir lu ce livre. Est-ce que anticonstitutionnellement est le mot le plus long de la langue française? Voilà. On nous le dit, eh bien non. Vous verrez lequel, il est imprononçable d'ailleurs, le mot le plus long. Vous verrez lequel. C'est un ophtalmo quand on veut. Alors il y a souvent pénurie et il y a des listes d'attente hallucinantes pour aller consulter un ophtalmo. Absolument pas souvent, tout le temps, Sophie. On manque d'ophtalmo et c'est la démonstration qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre système de santé. Et on en parle ce matin parce que justement, des ophtalmos, des orthoptistes, des spécialistes de l'œil vont créer des structures nouvelles justement pour pallier ce manque. Regardez tout de suite une carte de France pour voir la densité des ophtalmos. On s'aperçoit que les zones blanches, c'est vraiment des zones sinistrées où on manque d'ophtalmos. Ils sont tous dans le sud. Eh oui, il y a une concentration dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée. Voilà, donc il y a vraiment des zones. Mais vous savez, regardez la Bretagne, c'est pas terrible non plus. Hein. Il y a des endroits où c'est vraiment, on manque d'ophtalmos parce que. En revanche, près de la frontière belge et allemande, là-bas c'est moins bien. Mais voilà, donc c'est une réalité. Résultat des courses, on attend 6 mois à 1 an avant de voir un ophtalmologiste. Donc il y a un vrai problème. D'où cette idée de déléguer les tâches. C'est quoi le système? C'est de dire les orthoptistes sont des spécialistes de la rééducation oculaire. Eh bien, on va leur confier des missions que font les ophtalmos pour des examens sans qu'ils aient d'avis médical à donner. Mais il y a vraiment quelque chose d'incroyable, de formidable, c'est d'allier ces deux compétences et vous allez voir ça marche puisqu'on est allé, on a visité un centre à Paris et d'autres centres vont se créer sur l'ensemble du territoire qui consiste à associer ces deux spécialistes. Donc efficacité, traitement et puis surtout le coût. Vous allez voir que le coût est 3 fois moins cher que si on allait voir un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, selon que vous êtes secteur 1 ou secteur 2, il prend entre 60 et 150 €. Donc c'est considérable. Regardez cette expérience, ça mérite le coup d'œil. Oh. Comme beaucoup de Français, Priscille a souvent du mal à trouver un ophtalmologiste. Je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Sauf ce matin où elle a décroché un rendez-vous en 24 heures. Moi, je porte des lunettes et des lentilles. Et quand j'ai réservé sur Internet, je me suis aperçue qu'on faisait le diagnostic des deux. Et on pouvait ressortir avec une ordonnance pour les deux, ce qui est très intéressant. Ce centre conventionné qui vient d'ouvrir ses portes reçoit jusqu'à 150 personnes par jour qui ont pris leur rendez-vous par téléphone ou par Internet, preuve qu'il correspond à un réel besoin. J'ai appelé le lundi pour être reçu le lundi d'après, donc vraiment très très court. Aucun dépassement d'honoraires, donc très intéressant. Je trouve ça très bien, très rapide, assez professionnel.
Ce centre repose sur le principe de la délégation de tâches. Sans bouger la tête, vous allez le suivre. L'orthoptiste, qui a en charge la rééducation oculaire, pratique ici des examens de la vision. Regardez droit devant, ne bougez pas, ne clignez pas. Résultat, il peut soulager l'ophtalmologiste qui se concentre sur son travail de médecin. Bien évidemment, tout ce qui a été fait par l'orthoptiste, par contre, sera vérifié par l'ophtalmologiste qui n'hésitera pas à refaire un examen s'il estime qu'il a un doute dans son esprit. C'est exactement ce qui s'est passé pour Priscille. Avec un seul rendez-vous, elle a d'abord vu l'orthoptiste pour différents examens avant de consulter l'ophtalmologiste. L'œil droit qui est normal, ainsi que l'œil gauche. Avec cette organisation, il a plus de temps pour interpréter les résultats, donner son avis médical et voir davantage de patients. Cette patiente, elle a pu en moins de 20 minutes bénéficier d'une consultation complète. Elle va parfaitement bien, ses yeux se portent comme un charme. Voici pour vous, même si vous remboursez. Alors, satisfaite? Hyper satisfaite, hyper pratique, hyper rapide. Et j'ai payé 38,90 €, alors qu'un ophtalmo, c'est 80. Au revoir. Non, vraiment, il s'agit vraiment d'un concept intéressant. C'est des consultations pluridisciplinaires. Exactement. En fait. C'est ce qu'on appelle en fin de compte des cabinets de groupe. C'est-à-dire qu'on associe à la fois l'orthoptiste, parfois, pourquoi pas l'opticien, l'ophtalmologiste. Encore une fois, l'ophtalmo est maître à bord. C'est lui qui va donner l'avis médical, c'est lui qui va prescrire. L'orthoptiste est à distance de l'œil. Il ne touche pas l'œil. En revanche, il peut faire des examens. Vous savez, quand vous allez voir votre ophtalmo, il vous fait tous les examens. Eh bien, c'est l'orthoptiste qui va faire ces examens-là. Le reste, c'est l'ophtalmo qui donne son avis médical. Alors, on est pris en charge aussi bien avec ce système-là? C'est un établissement conventionné, c'est-à-dire remboursé par la sécurité sociale. Vous avez vu la différence de prix, c'est-à-dire que pour la même prestation, entre guillemets, on a 3 fois moins cher. Donc c'est véritablement, ça a de l'avenir. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les activités de l'orthoptiste? Alors l'orthoptiste, par définition, c'est quelqu'un qui va faire la rééducation oculaire, c'est-à-dire qui va passer un appareil pour rééduquer les muscles autour de l'œil, parce que souvent, sans s'en rendre compte, on a une déviation de l'œil qui peut avoir des conséquences sur d'autres endroits, notamment le dos. Donc on va rééduquer l'œil, oui, absolument. Parce que lorsque vous regardez de face et que vous avez une déviation sans que vous le sachiez... Surtout vous, quand il y a une jolie fille qui passe, c'est-à-dire que là, vous êtes tellement inquiet que forcément ça se traduit dans les cervicales. Vous plaisantez, Sophie, mais c'est la vérité, c'est vrai. Je plaisante pas du tout. Je sais que vous revenez de vacances, ça vous étonne tout ça, mais c'est la réalité, c'est la réalité. On regarde de face et pourtant on a une déviation oculaire et donc on a une torsade au niveau du dos et c'est vrai que lorsqu'on a mal au dos, eh ben oui, vous voyez, déjà ça marche chez vous. Vous voyez. Surtout quand le mari est avec sa femme. Exactement. Et donc, ça fait vraiment. Sophie, pour en revenir à votre question, l'orthoptiste fait la rééducation, mais il peut, par exemple, faire un examen pour voir si votre vision a diminué. Il peut faire un fond de l'œil, mais tout l'acte médical, c'est l'ophtalmo qui travaille. Il y a des situations comme ça où on repère les faux culs. Le mari qui dîne, qui joue en face de sa femme, et dit t'as vu la jolie fille qui est derrière? Ah non, pas du tout. Non, mais il y a vraiment des problèmes de vision dans ce domaine-là. C'était quoi la question, Sophie? Pourquoi c'est relié au dos? Parce que je vous explique, je ne vais pas faire une chronique sur le dos, mais comprenez, lorsqu'il y a un problème de l'œil, on a tendance à torsader un peu la position. Du coup, on a mal au dos. Pareil au niveau des dents. Je ne vais pas refaire un sujet sur les dents. Moi, je ne comprends pas pourquoi on torsionnerait qu'à tourner la tête. Non, mais regardez, ça ne se voit pas. C'est un strabisme, c'est une déviation oculaire qui a tendance, on a tendance à compenser en tournant de l'autre côté. Donc voilà, tout ça pour dire que l'orthoptiste fait la rééducation oculaire et c'est un travail remarquable et indispensable. Et parallèlement à ça, il y a l'ophtalmo qui joue son travail. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Alors, ça va se développer. Là, c'est une première structure. Ils veulent en créer une 70 sur les 5 ans à venir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des ophtalmos en France entière qui ont créé des cabinets de groupe en associant les orthoptistes à Nancy, au Mans, un peu partout en France. Donc, c'est quelque chose qui va se développer parce qu'on manque d'ophtalmos. Vous savez, on en manque surtout dans le Nord et dans le Nord-Est. Les gens qui ont des problèmes de DMLA, des gros problèmes oculaires, ils n'ont pas de problème pour avoir des rendez-vous à l'hôpital. Des dégénérescences maculaires liées à Voilà, on va en parler très prochainement. Les glaucomes, tout ça, on est surveillés. Ils ont des rendez-vous tous les 6 mois. Il n'y a pas de problème. On a bien compris qu'il y a pénurie. Il y a pénurie surtout pour les problèmes d'urgence, pas pour les problèmes de maladie, parce que ça, c'est bien suivi. Qu'est-ce qui explique que ce genre de cabinet, on ait un rendez-vous beaucoup plus rapidement? Parce que dans la mesure où l'ophtalmologiste est soulagé, il peut
prendre beaucoup plus de patients. Résultat des courses, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis très vite, les rendez-vous, c'est en moins de 24 heures. D'accord. Alexandre. Richard, ne vous laissez pas parler comme ça. Non, mais je signale que les filles... Non, mais elles reviennent de vacances. Non, voilà, c'est parti. Mais les filles, elles regardent autant les beaux mecs dans les restaurants et elles ont les yeux qui font pareil. Donc, en matière de faux cul, vous n'êtes pas mieux. Non, on est moins focus, on saute carrément la tête. Faisons un sondage là-dessus. Tiens. Je reçois un mail que je n'ose pas croire, Richard. Dites-moi. Georgina de Lyon qui me dit je devais changer de lunettes, il faut compter 5 mois d'attente. Et une rumeur circule qu'en payant des dessous de table, on a rendez-vous dans les 5 jours. C'est pas possible. Par définition, les dessous de table, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'attente, c'est une réalité. Et encore une fois, c'est le principe de délégation de tâches va pallier ces situations-là. Mais c'est vrai que sinon, ce que vous disiez, et lorsqu'il y a une urgence, eh ben, on peut passer à côté d'un diagnostic. C'est ça tout le problème. C'est pas le fait qu'on attende, certes, c'est important, mais c'est surtout qu'on passe à côté d'un diagnostic. Vous disiez, un glaucome, par exemple, Sophie. Non, mais on a compris, Richard, on a compris que ça répondait à un véritable problème. Un glaucome, c'est asymptomatique. Eh bien, si on n'est pas surveillé par un ophtalmo, on passe à côté d'une tension oculaire qui peut être gravissime. Non, mais c'est bon. Je continue. D'accord. Et c'est Cyril de Lyon qui aura le dernier mot. Bonjour, depuis quelque temps, les opticiens peuvent vous fournir des verres à votre vue à condition d'avoir une ordonnance assez récente pour des lunettes sans heure passée chez un ophtalmo. Oui, absolument. Aussi, ça existe. Voilà. Sur 3 années, pas plus. Sur 3 années. En camion. Oui, un camion. Alors ça, c'est un truc génial. Un camion qui se déplace jusque chez vous pour acheter du mobilier de jardin. Qui fait comme bruit aussi, écoutez. Camion sur la route, camion ça fait pout pout pout. Camion sur la route, camion ça fait pout pout pout. Et les films de dos. C'est Henri Dess. Alors ce camion-là, il se déplace partout en France, dans les petites villes, pour vous proposer du matériel, du mobilier à 30% discount, quoi, 30%